Non, non. C'est ça le corrigé. C'est ça le corrigé. Ok. Attendez. Voilà. C'est trop clair, hein. Aïe, aïe, aïe. Repartagez. Repartagez avec moi. Repartagez. Repartagez, s'il vous plaît. Alors, voilà. C'est là. Alors, partagez avec moi. Partagez le corrigé avec moi. Voilà. Alors, bien. Donc, deuxième question. Qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez. Non, ce corrigé, il est un peu long. Ce corrigé est un peu long. Je vais aller direct. Je vais aller direct vers autre chose. Je vous donne une astuce. C'est une astuce. Alors, ici, vous reprenez tel qu'il est. Voilà. Et vous reprenez aussi avec tant que ES avec S', début L fin avec S' et A avec S'. Je prends pas ça. Celle-là, je ne les prends pas. C'est-à-dire, je reprends celle-là avec S', c'est-à-dire deux fois. Une fois sans le S' et une fois avec le S'. La deuxième, je ne veux pas passer par cette transformation, c'est long. C'est long. La deuxième transformation, c'est ici, ici. Vous écrivez, vous enlevez la récursivité comment? Là où il n'y a pas de récursivité, vous reprenez tel que c'est. Là, il n'y a pas de récursivité. Le L n'est pas récursif en S. Donc, vous écrivez L donne, vous écrivez, hein, voilà. L donne S, L prime, voilà, Madame, s'il vous cabèche. plaît, on a un peu de Ouais. mal à suivre. Pardon? On a un peu de mal à suivre. On voit Ok, pas votre curseur, madame. d'accord. Il est sur l'image de votre camarade. Il a partagé avec moi son fichier, hein. Ça comprend pas. Écoutez, est-ce qu'on a tous le même fichier? Partage, 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 partage. Il est là, mon curseur, il est là. Oui, mais madame, ils ne peuvent pas Oui. voir. Est-ce que maintenant vous voyez mon curseur? Il est là. Vous voyez pas le curseur? Non, madame, c'est un partage à lui, on ne peut pas voir votre curseur. Il est là, il est là. Madame, on peut faire un partage à la fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut. Un seul partage. Oui. Allez-y. Donc, j'efface, qu'est-ce que je peux faire? Je ferme tous les fichiers. Je ferme. Sinon, on vous envoie le fichier. On transfère le fichier en suivi Non, chez vous. non, 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 j'ai un problème de surcharge. Attendez, attendez, j'ai un problème de surcharge. Attendez, je vais aller vers 2 secondes. Je vais aller vers ma boîte email. J'ai un problème de surcharge dans cette boîte, donc vous ne pouvez pas m'envoyer. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher moi-même. Alors, oh là là. Alors, excusez-moi 2 secondes, hein. 2 secondes. Alors, 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Alors, la réunion. Alors, je vais aller dans ma boîte email. Elle est là, ma boîte email. Je reprends le fichier que je vous ai envoyé. Alors, Du coup, j'arrête le partage. non, 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 attendez, je suis pas sûre que ça va marcher. N'arrêtez pas tout de suite. Je le retrouve même pas. Je ne retrouve même pas.
Attends. C'est-à-dire même chez moi, il n'apparaît pas. Je le vois pas. Mon fichier, je le vois pas. Alors bon, tant pis, tant pis. Je reprends le fichier. Alors, je reprends ton partage. Oula. Euh, j'ai carrément perdu. J'ai carrément perdu la page de la réunion. Alors, oula. Pardon? Il y a quelqu'un qui parle. Alors, oula. Alors, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Je retrouve pas le partage de l'étudiant. Alors, oula. Je me suis gourée. Oula. Voilà. Voilà. Alors, la réunion. Voilà. Écoutez, voilà le partage. Pourquoi vous voyez pas le curseur? Pourquoi vous voyez pas mon... Madame, c'est parce qu'il voit mon curseur à moi, parce que c'est parce que c'est mon partage. D'accord. Attends, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon. Enlevez le partage. Enlevez votre partage. Enlevez-le. 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 Très bien. Là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que les étudiants voient le curseur? Parce qu'en fait, ils voient le partage, mais pas le curseur. Oui, Regardez la messagerie, on vous a envoyé le drive. ok, c'est peut-être mieux. Ok, d'accord. Euh, en fait, oui, je dois redémarrer un autre système, hein. Alors, ok. Il me dit redémarrer Firefox. Oh là là, c'est compliqué pour moi parce que je travaille pas avec le même environnement que vous. Je travaille sous Linux. Mais normalement, il n'y a pas de problème avec le drive sur Linux. Ah, oui, en principe, mais il me demande d'aller vers un autre. Attendez. Alors, ok. Non, il me le montre pas, hein. Il le montre pas. Allô? Madame. Oui, excusez-moi, j'ai perdu toute la page. Oui. Donc, en principe, j'ai redémarré mon Firefox. Alors, allez-y, partagez avec moi votre écran. Non, elle m'a envoyé quelque chose sur le drive, hein. D'accord. Alors, mais là, je le retrouve pas, hein. Alors,
Voilà. OK. OK. Bien, il est là. En principe, il est là, hein. J'espère. J'espère que c'est la bonne page. Non. Non, non, parce qu'en fait, vous avez tout envoyé. Vous avez tout. La dernière image, c'est D'accord. ce premier exercice. Là quoi? La dernière image. D'accord. Non, la dernière image, ça a été. La même page. Non, la dernière image, ça a été. Oh là là. La dernière image, ça a été. C'est un autre exercice, hein. C'est un autre. C'est un autre. Donnez-moi uniquement Madame, la bonne image. la dernière image avant le PDF. D'accord. Juste au-dessus du PDF. Très bien. L'avant, OK. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ouh là là. OK, très bien. Est-ce que vous voyez mon curseur? Vous le voyez maintenant? Est-ce que... Hein? Oui. Très bien, très bien. Alors, je vous donne une astuce. Alors, vous prenez celle-là telle qu'elle est là. Donc, tant que première règle, deuxième règle, troisième règle. Ensuite, vous lui associez toujours là, il n'y a pas de récursivité, donc vous faites rien. Vous faites rien, pardon. Là, vous faites rien. La deuxième règle est récursive. Qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est celle-là ma solution, oui. Donc, c'est elle qui est récursive. Vous prenez là où il n'y a pas de récursivité. Elle donne S, il n'y a pas de récursivité. Je le reprends tel qu'il est. Elle donne Madame, S, il n'y a pourriez-vous, pas de s'il vous récursivité. plaît, zoomer un petit peu sur le fichier? Oui, zoomer. Essayez le plus en dessous, là, le plus. Oui. Voilà, c'est bon? C'est bon? C'est bon, madame, merci. Très bien. Alors là, celle-là, elle ne change pas. Celle-là, elle n'est pas récursive ici. Elle est récursive. En fait, les deux sont récursifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit que on introduit un autre nom terminal A. A. Alors, elle donne. Je mets en facteur le S. S, A. C'est-à-dire, puisque c'est récursif, je vais dire S, A. Je reprends là où c'est récursif. Une seule fois, je dis c'est S, A. Avec A, c'est quoi? A, c'est quoi? C'est epsilon. Pardon. Quand je mets un epsilon, quand je mets un S ici, je le mets en facteur, il va rester epsilon. Donc, epsilon ou L'. Epsilon ou, ou donc SA avec un A donnant epsilon ou L'. Donc, A donne epsilon ou L'. Avec L', qu'est-ce que c'était L'? L', c'était point virgule S. Donc, je mets en fait, c'est point virgule S, c'est L'. Mais comme pour éviter que ça ne soit pas encore LL, j'arrive pas à parler. Pour éviter que ça ne soit pas encore LL à cause de la non-récursivité, j'ai même le OK. J'ai dû voler quelque chose. Donc, je mets en facteur le point S'. Le point S' en facteur. En principe, vous allez aboutir sur un nom terminal qui s'appelle L. Quand vous mettez point S' en facteur, il va rester L avec epsilon. L avec L avec epsilon, c'est quoi? L' avec epsilon, c'est quoi? C'est L avec epsilon, c'est quoi? C'est oh là là, j'ai le OK, il a tout. Comme elle existe déjà, donc c'est pas la peine de nommer un autre terminal B, donc c'est A. Donc on a économisé un nom terminal. Je répète, S n'est pas récursive, je la reprends telle qu'elle est. Là, elle est récursive en S. Elle est récursive en S, qu'est-ce qu'on fait? Regarde. Alors. Elle est récursive en S. Donc, c'est ça qui est récursif.
Donc, vous mettez L donne S, ou alors S, L'. C'est celle-là l'astuce. C'est là où il n'y a pas de récursivité. Vous le reprenez et vous le reprenez en concaténant A. Il est là. Ensuite, là où il y a la récursivité, donc A donne, bon, il a appelé L' donne, là où il y a la récursivité, point virgule S, ou alors, point virgule S, L'. Donc, on a enlevé la récursivité. Comment je l'ai enlevé? S donne tant que, donne début, donne A, c'est bon. L donne S, c'est bon. Et S donne des points virgules. Mais à cette étape-là, elle n'est toujours pas LL1. Pourquoi? Parce que le point virgule n'est pas mis en facteur, si vous voulez. Elle n'est pas factorisée. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a factorisé en S et on a factorisé en point virgule. En point virgule. Ici, ça donne L donne S ou A. Avec A donne L ou epsilon. Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous agrandir la fenêtre et zoomer? Oui, parce que si je zoome, je risque de perdre une partie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai obtenu cette grammaire. Cette grammaire, c'est vrai qu'elle n'est pas récursive, mais elle est non factorisée. En S et en point virgule. On factorise. Comment on factorise? Je mets S en facteur. Je mets S en facteur et je renomme avec A, un autre nom terminal. A donne L' ou epsilon. Ensuite, elle n'est pas là. Elle n'est pas factorisée en point virgule S. Je le mets en facteur. Je mets point virgule S en facteur. Et puis, un nom terminal B. Mais je remarque que B donne la même chose que A. Donc, j'enlève la production B et je mets A. Donc, je gagne un nom terminal. Donc, voilà la grammaire non récursive gauche et factorisée. On nous dit, troisième question, donnez-moi la troisième question. Donnez-moi la troisième question. Troisième question. Troisième question. Factoriser éventuellement la grammaire obtenue. Ah oui, donc finalement, on a fait la troisième question. Voilà, c'est ça. On a fait la troisième question, c'est bon. Donc, on a éliminé la récursivité gauche, c'est bon. Mais elle n'est toujours pas LL parce qu'elle est non récursive, elle est non factorisée. On vient de la factoriser, c'est très bien. Si vous avez des problèmes, vous posez les questions. Alors, maintenant, on vous dit chercher les ensembles début et suivant. Est-ce que vous savez les chercher ou on les cherche ensemble? On les cherche ensemble? On les fait ensemble? Oui, Très bien. Alors, je les fais ensemble. Je retourne à ma grammaire. Moi, je travaille sur ma grammaire. Et vous travaillez. Donnez-moi la grammaire. Grammaire. Moi, je travaille sur la grammaire et vous vérifiez ici. Alors, quels sont les débuts des noms terminaux? Un début est un nom terminal d'une grammaire lorsqu'il est terminal, c'est-à-dire tous les terminaux qui démarrent une grammaire sont des débuts. Par exemple, ici, vous rajoutez la règle. Vous rajoutez la règle Z donne S dièse. Ça, vous la rajoutez pour l'analyse. En fait, on n'en a pas besoin, mais c'est juste pour l'analyse. En fait, pour dire que quand je termine, quand j'aurai le vrai axiome, en fait, le vrai axiome, c'est Z. C'est Z, mais comme il y a une seule règle, en fait, on ne travaille pas beaucoup avec. Alors, les débuts de S, c'est quoi? C'est tous les terminaux qui démarrent la règle. Tant que est un terminal.
début est un terminal et petit a est un terminal. Il n'y a pas de non-terminaux. Les non-terminaux, vous saisissez bien, les non-terminaux qui dérivent un non-terminal, il faut aller jusqu'au début de ce non-terminal. Là, ce n'est pas le cas. Là, le S, il n'a que des terminaux en début, c'est bon. Le L donne S, A. Les débuts de L, c'est quoi les débuts de L? Les débuts de L sont les débuts de S. De S. C'est quoi les débuts de S? Eh bien, les débuts de S ils y sont déjà, donc je les recopie. Donc, c'est ceux-là que je recopie ici. C'est bon, très bien. Les débuts de A. Les débuts de A sont les débuts de L', union epsilon. Union epsilon, c'est quoi le début de L'? C'est le début de ça. Les débuts de ça, c'est quoi? C'est les terminaux qui démarrent les règles. Donc, c'est point virgule. Le début de L', c'est point virgule. Et les débuts de A, c'est point virgule epsilon. Point virgule epsilon. Donc, voilà les débuts de cette grammaire, ces non-terminaux. Les suivants. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va? Madame. Très bien. Parfait. Parfait. Alors, je vais aller... Alors, je vais aller vers les suivants. Alors, c'est quoi les suivants? Un suivant direct, un terminal, hein? Ne pas confondre terminaux et non-terminaux. Les non-terminaux, c'est ceux-là, les grands en alphabet, les grands en alphabétique, et les terminaux, c'est les petits caractères. Donc, les terminaux, ce sont ceux qui apparaissent dans vos programmes. Ils apparaissent dans vos programmes. Quand vous écrivez un programme en Java, vous n'avez pas les non-terminaux, vous avez que des terminaux. Mais dans la grammaire, vous avez été union 1 star. Donc, les suivants, c'est pour ça qu'on rajoute la règle. Dièse, c'est juste une marque de fin. Vous pouvez mettre point, vous pouvez mettre point virgule, ce que vous voulez. Donc, dièse est un suivant direct de S. Dièse est un suivant direct de S. C'est pas fini. Un suivant direct de L, c'est fin. Un suivant direct de L, pardon, je reprends, j'ai été trop vite. Un suivant direct de S, c'est dièse. Ensuite, j'ai S qui donne tant que ES. Alors, révision de compile 1. Les suivants de S, ils sont dans suivant de S. C'est lui-même. C'est lui-même. Ici, il n'y a pas de nom terminal à la fin, c'est bon. Je passe à la prochaine règle. L donne SA. Alors, par définition, voir compile 1. Voilà. Les débuts de A, sauf epsilon, parce que A donne epsilon. Les débuts de A, sauf epsilon, sont les suivants de S. Qu'est-ce que c'est les débuts de A sans epsilon? C'est point virgule. Donc, un point virgule, c'est vrai. C'est vrai, regardez la règle. S donne A. Quand vous dérivez A, vous allez dériver L'. Quand vous dérivez L', vous allez avoir point virgule SA. Donc le point virgule est un suivant de S. Donc, point virgule est un suivant de S. C'est bon. C'est bon. Maintenant, ce n'est pas fini. A, il donne epsilon. Donc, vous faites comme si parfois, vous n'avez pas de A. Il n'y a pas de A qui donne epsilon. Parfois, A, il peut donner epsilon. Donc, vous avez accès. Les suivants de S, les suivants de L sont les suivants de S. Parce que quand vous allez dériver le L en S, A, il donne epsilon. Donc, tout ce qu'il y avait là, tout ce qui était suivant de L va être suivant de S. On dit que les suivants de L, ils sont dans S. C'est quoi les suivants de L? Ils sont dans... Les suivants de L, ils sont dans A. Les suivants de L, c'est tant que... les suivants de L... C'est le fond. Bon, S, oui. madame.
Voilà. Début Les L, suivants de L, ils sont dans S, ils sont dans A. Donc, fin. Très bien. Vous avez cette règle. Vous avez L' dans le point virgule SA. Vous avez les suivants de L'. Ils sont dans les suivants de A. Les suivants de L', ils sont dans suivants de A et les suivants de L', ils sont dans S aussi. Donc, les suivants de L' qui étaient fins, donc finalement, c'est les mêmes. Il y a égalité. Il y a égalité. Il y a égalité. Donc, ils sont là, les débuts et les suivants. Voilà. Donc, les débuts et les suivants sont faits. C'est bon. Alors, quatrième question. Cinquième question. Qu'est-ce qu'elle dit, la prochaine question? Prochaine. La prochaine question, elle dit construire la table d'analyse LL1 de la grammaire obtenue en 3, c'est-à-dire après factorisation. Après factorisation. Donc, alors, partagez la suite avec moi. Partagez la suite, s'il vous plaît, avec moi. Partagez. La suite. Madame, c'est l'image Madame, c'est dans les images suivantes. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Alors, je vais enlever C'est celle-là. l'image juste au-dessus de celle-là, madame. D'accord, donc j'enlève celle-là. Madame, utilisez vos flèches. Attendez. Oui. Fallait pas enlever, madame, c'est dans le بدلي bon برك بدليت. Cliquez sur l'espace noir. Là, c'est bon. C'est celle-là. Voilà, bien. Ok, c'est bon. Alors, comment on construit la table? Alors, il faut avoir la grammaire à côté, hein. Il faut avoir la grammaire, il faut regarder votre grammaire. Il faut regarder la grammaire. Enfin, alors, à tous les suivants, à toutes les règles de S, à tous les MDP de S, il faut d'abord numéroter les règles de production. On numérote les règles de production. On les numérote. Donc, la une, c'est celle du temps que. La deuxième, celle du début. La troisième, c'est celle du A. Il faut numéroter la suite, le S, le L, le A et le L'. Numéroter toutes les règles. Alors, comment on trace la table? Alors, en ligne, c'est les non-terminaux. En colonne, c'est les non-terminaux. En colonne, c'est les terminaux. En colonne, c'est les terminaux. Donc, au début de S, qui était en que, je mets règle 1. À début de S qui était début, je mets règle 2. À petit, ça c'est le plus simple. La deuxième, quoi? Dictez-moi elle. Elle donne quoi? Elle. Elle Qu'est-ce donne que ça SA, donne madame. elle? Elle donne SA ou epsilon, non? Non? juste SA. Très Non, bien. juste ça. Donne écrire. D'accord? Elle. Ah. Je vais écrire. Bon, c'est pas grave. SA. Alors, est-ce que vous voyez mon tableau blanc? Vous voyez? De S, vous mettez.
Maintenant, si S donne epsilon, si S donnait epsilon, à tous les débuts de A, sans epsilon, à tous les débuts de A moins epsilon, vous mettez cette règle. Ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Je reviens à mon fichier. Je reviens. Donc, je suis à L. Quels sont les débuts de S, puisque S démarre L? Quels sont les débuts de S? C'est les mêmes. C'est tant que c'est début et c'est A. Alors, règle numéro 4, 4, 4. D'accord? 4, 4, 4. 4, 4, 4. C'est bon. C'est bon. Donnez-moi la troisième règle. La troisième règle, c'est A donne A. L' ou epsilon. D'accord. J'écris. C'était A. C'était A. Oui, madame. A donne L' epsilon. L prime. Alors, L prime. Ou epsilon. Alors, les débuts de L prime, non, donnez-moi L prime d'abord. Hein. Donnez-moi L prime d'abord. L prime. L prime, c'est quoi? C'est Point virgule SA. D'accord. Point virgule SA. Voilà. Au début de L prime, qui est début de point virgule SA, donc c'est point virgule, règle numéro 5, c'est ça? Règle numéro 5. Hein? L prime avec virgule, voilà. L prime avec virgule, règle numéro 5. Je reviens à celle-là. A donne L prime ou epsilon. Au début de L prime, qui est point virgule, je mets cette règle. Règle numéro A de L prime, donne le numéro de la règle. Numéro 5, madame. Très bien, vous numéro 5. Maintenant, la règle donne epsilon, elle est particulière. Epsilon. Elle est particulière, la règle, elle donne epsilon. En fait, qu'est-ce que vous allez faire pour cette règle? À tous les suivants de A, vous mettez la règle A donne epsilon. Alors, c'est quoi les suivants de A? Fin. C'est fin. Donc, à tous les suivants de A, vous mettez la règle A donne epsilon. C'est fin et point virgule. Hein? Point et fin virgule. Donc, vous mettez la règle. Attendez. Remontez-moi, redonnez-moi la grammaire. Redonnez-moi la grammaire. La grammaire corrigée, hein, factorisée. Bon, attendez. Suivant de A, à tous les suivants de A, qui est fin, règle numéro 6, pardon. C'est la règle numéro 6. Là, c'est règle numéro 5, règle numéro 6. Donc, pour point virgule, vous mettez 5 et pour epsilon, vous mettez 6. La table d'analyse étant monodéfinie, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle au plus dans une même case. Vous pouvez avoir 0 règle, 0. Vous pouvez avoir une règle, mais pas plus. S'il y a plus, ça veut dire que la grammaire n'est pas LL. Vous ne pouvez pas utiliser un compilateur LL pour une grammaire non LL. C'est pas possible. Il faut changer la grammaire d'abord. Donc, si on devait utiliser notre compilateur tout à l'heure, pour une grammaire qui n'était pas récursive, qui était récursive gauche, pardon, ou alors non factorisée, on aurait eu des problèmes dans la table. Quand il y a des problèmes, ça veut dire que le compilateur, quand il a une pile, un état de pile,
Et quand il a un début d'automate, il ne sait pas quoi faire. Et quand on dit on ne sait pas quoi faire, ce n'est pas de l'informatique, ce n'est pas du non-déterminisme. C'est du non-déterminisme, pardon, on ne peut pas travailler. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que alors, la grammaire et la table des mots définis, c'est bon. J'ai oublié, je voulais dire quelque chose. Une remarque. Bon, ce n'est pas grave, je me rappellerai après. C'est pas grave. Donc, la grammaire est à L1. Voilà. Alors, maintenant, on a fini l'exercice, non? On a fini. Oui ou non? Oui ou non? Oui, Les madame. étudiants, vous êtes Oui, toujours, madame. voilà, vous êtes toujours avec moi. Hein. Ne Oui, me oui, laissez pas, madame. ne me laissez pas parler toute seule. Hein. Oui. Voilà. Alors, le suivant de L', qui c'est qui parle? Ne me montre pas. D'habitude, il me dit, il me met C'est Kabesh. en rouge ou quelque chose. Vous voulez voir combien il y a d'étudiants? Combien il y a d'étudiants? J'arrive pas à le voir. Il y a combien d'étudiants? Très bien, parfait. Continuez comme ça. Hein. Ne me laissez pas au cours du semestre. Hein. D'accord? Je vais être fâchée. Hein. Alors, votre camarade dit qu'elle n'a pas très bien compris comment elle a cherché. Vas-y, reprends, Kadesh. Reprends, s'il te plaît. Tu n'as pas compris. De L'. Alors, les suivants de L', comment on cherche? Tu n'as pas fait compile, toi, non? Tu n'as pas fait compile, non? J'ai pas bien compris. Si, j'ai fait. D'accord, je reprends l'autre fichier. Comment je cherche? Alors, les suivants de L'. Les suivants de A, regardez, A donne L'. A donne L'. Donc, quand vous dérivez A, je dérive un A, je fais un petit arbre, je dérive A en L'. Tous les suivants de A, tout ce qui va suivre A va suivre L'. Tout ce qui suit A va être recopié dans L'. Donc, les suivants de A qui est fin est un suivant de L, de L'. Les suivants de A sont dans L'. Donc, les suivants de A, ils sont dans L'. Tu les recopies. Tu as là aussi, tu as dans S, donc fin. Et A, et les suivants de L, ils sont dans A aussi. Avant que je dérive A en epsilon, L donne SA. Donc, les suivants de L sont dans les suivants de A. Les suivants de L, ils sont dans A. En fait, et les suivants de A, ils sont dans L'. Et les suivants de L', ils sont dans A. Donc, regardez, les suivants de L, ils sont dans A. Les suivants de A, ils sont dans L'. Les suivants de L', ils sont dans A. Donc, ils sont égaux par transitivité. Est-ce que ça va, Kabesh? C'est bon? Oui, ça va mieux, merci. Très bien. J'aime connaître tous les étudiants. D'accord? D'ici la fin du semestre. Alors, je reprends la suite. La suite. Exo 2. Exo 2, j'étais là, je crois. Alors, Exo 2, qu'est-ce qu'il dit? Soit une grammaire, elle est là. Elle est là, la grammaire. On nous dit, est-ce qu'elle est SLR? En fait, est-ce qu'elle est SLR? Mais il y a d'autres questions. Dictez-moi les questions. Dictez-moi les questions. Dictez-moi, je regarde toutes les questions en même temps. J'ai été SLR1, Oui, j'ai été LR1, oui, j'ai été LALR1. très bien. Parfait. Alors, je fais une révision de cours ici. De cours, mais j'applique en même temps. Hein. Alors, une grammaire est SLR si la table d'analyse, alors j'écris, hein, je vais écrire. Ça vous va si j'écris? Ça vous va?
Ça vous va? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Qui c'est qui parle? IL ou IV? Les deux, je Les pense. deux. Très bien. S'il vous plaît, jusque-là, vous n'avez aucune question. Jusque-là, c'est bon? Aucune. Pour le moment. Organiser, regardez. Regardez comment on va s'organiser. Là, vous me posez toutes les questions qui vous passent par la tête, hein. Je vous mets à l'aise, courte idée. Vous me posez même par mail, comme vous voulez. Vous m'appelez, il n'y a aucun souci. Après, quand on aura bien avancé, en présentiel, je vais réserver quelques minutes ou quelques secondes, ou je ne sais pas, selon l'état d'avancement. On réservera pour répondre à vos questions en présentiel, d'accord? C'est-à-dire, bien sûr, j'avancerai en cours, mais je vous parlerai si vous avez des difficultés à suivre le module. Mais j'aimerais que les questions soient posées au fur et à mesure. Ne me dites pas, madame, à la fin du semestre, madame, je n'avais pas compris qu'est-ce que ça voulait dire SLR. D'accord? Ni LR. Madame, Oui, oui, oui. madame, vous nous avez dit que vous allez peut-être laisser tomber les IL pour le Là, les IV, les IV. Ah, les Oui, IV, mais oui. madame, pourquoi? Je vais voir, hein, je vais voir, je risque, hein, je risque, d'accord? Je risque, je vous le dirai, hein. En fait, pas. Mais si je risque, bon, on verra, d'accord? Donc, les questions, quand on aura avancé, il y a des petites questions auxquelles, c'est-à-dire quand on les fait en ligne, on n'est pas très satisfait de la compréhension des étudiants. Donc, j'aimerais bien les reprendre en présentiel, ces petites questions. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant, hein. Ce n'est pas le cas. Maintenant, je vous demande, c'est facile. Tout ce que je vous demande, c'est d'être réactif. Quand je vous dis, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas d'étudiants bêtes. Si les étudiants sont arrivés en Master 1, ça veut dire qu'ils sont tous bons. D'accord? Donc, je vous incite à me poser vos questions. Soit tout de suite en ligne, soit vous m'écrivez sur ma boîte email et je vous appellerai. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai par mail. Mais en tout cas, je vous mets à l'aise. Posez-moi tout ce qui vous gêne. D'accord? Alors, maintenant, SLR. SLR. Une grammaire est SLR si la table déduite une grammaire est LR si la même chose, la table des items, mais là, c'est pas LR0, LR1. LR1 est monodéfini, pardon. Est monodéfini. Oui, oui, oui. LR1 et LR0. Oui, je reviens. Vous êtes IV ou IL? IV. IV et vous venez de Babzouar. Oui. Ah, ça, c'est pas normal. Vous pouvez pas me dire on l'a pas fait. On n'a pas fait Vous étiez ISIL? Hein? On n'a pas fait LR0, on a fait LR1. ISIL. On n'a même pas fait SLR. Pardon. Est-ce que c'est les ISIL? C'est les ISIL. Oui, voilà. Oui, je confirme. Aïe. J'avais toujours dit académique frère, informatique, la licence informatique frère. Ok. Malish, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, LR. C'est pas grave. Alors, LR. Alors, LR, c'est toujours les items LR1 et monodéfini. Je vais expliquer. En fait, j'ai écrit d'abord, ensuite j'explique. Alors, est-ce que vous voyez mon tableau blanc? Vraiment. Très bien. Alors, je commence par LR. Les chercheurs avant, il n'y avait pas SLR ni LR, il n'y avait que LR. LR, les items LR1, vous les connaissez. Qu'est-ce que c'est un item LR1? Vous démarrez de Z. De Z donne point grand S. Vous démarrez de ça et vous donnez toutes les dérivations de S. Toutes les dérivations de S. Mais vous mettez bien sûr un dièse.
Alors, où est-ce qu'il est mon dièse sur mon micro? Voilà, non. Alt. Voilà. Alors, vous démarrez de cette règle. Et vous dérivez toutes les productions. À chaque fois qu'il y a un point, vous dérivez, vous dérivez. Après, je vais vous expliquer le fondement. Le fondement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Comment sont les informaticiens, les chercheurs, les premiers chercheurs, comment ils ont trouvé la méthode. Mais je ne vous le dis pas maintenant parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Je le dirai après. Donc, comment comment ils ont pu trouver cette méthode? C'est vraiment, c'est féerique. Donc, vous dérivez ce F. Vous avez les items LR1 parce qu'il y a une virgule, ensuite le dièse. Les items LR0, c'est des items, vous démarrez de Z, donne point S, mais il n'y a rien après la virgule. Vous fermez l'item. L'item, je le ferme. Vous fermez. Donc, vous allez dériver. Vous allez dériver ce S. Vous allez dériver ce S donne, etc., sans la virgule. Et du coup, ça diminue le nombre des items. Donc, les chercheurs, quand ils ont trouvé la méthode LR pour faire un compilateur, d'ailleurs, voilà, quand ils ont fait leur compilateur, ils ont travaillé avec les items LR1. Je vais vous dire comment ils ont trouvé la méthode. Hein. Quand ils ont fait les items LR1, ils ont trouvé que les items étaient trop longs. Vous imaginez le langage Java. Le langage Java, la grammaire du langage Java, elle est énorme. Nous, on travaille sur des petites grammaires. S donne A donne B, etc. La grammaire Java, elle tient sur 2 ou 3 pages et encore. C'est des milliers d'états. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé que la méthode LR était trop longue, la table était trop importante en espace mémoire. Hein. En espace mémoire, elle était trop importante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une méthode équivalente, SLR. Donc, la table est petite. Pourquoi? Parce que quand j'enlève ce qui est après la virgule, on diminue le nombre d'items. Ce qui nous fait augmenter, c'est ce qui est après la virgule. Comme il n'y a pas d'ordre, on diminue. Donc, la table SLR, elle est réduite. Mais, il y a un problème. La table SLR, elle n'accepte pas toutes les grammaires. En fait, comme on a réduit des choses, on a introduit des bêtises, on a introduit des erreurs. Et du coup, SLR accepte peu de grammaire. Peu de grammaire. Ça veut dire accepte peu de grammaire. Peu de grammaire. Ça veut dire que accepte peu de grammaire. Ça veut dire que accepte peu de grammaire veut dire que c'est pas toutes les grammaires qui sont SLR. Donc, ça nous arrange pas. Une méthode intermédiaire entre SLR et LR, c'est les grammaires, c'est la méthode LALR. Alors, LALR, elle travaille sur les items LR1, mais elle regroupe les lignes qui ont le même cœur. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur d'un item? Elle regroupe monodéfini, non. Elle travaille sur les items LR1, mais elle regroupe les items qui ont le même cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur d'un item? Le cœur d'un item, c'est tout ce qui se trouve avant la virgule. Vous écrivez S, donne, petit a, grand B, virgule C. Ça, c'est un item. Ça, c'est un item. Ça, c'est un... Oh là là.
Ça, c'est un item. Par exemple, ça, c'est un item. Après, plus loin, vous trouvez un autre item qui s'appelle S donne petit c grand B, virgule, pardon, petit a, Ah, oui. voilà, petit a, par exemple, petit a, voilà. C'est encore un autre item. Donc, ce sont deux items qui ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. L'un travaille avec C, l'autre travaille avec A. Eh bien, ils ont le même cœur. Je les regroupe. Dans la table d'analyse, on fait... Alors, dans la table d'analyse, on fait un regroupement. Un regroupement de lignes. Donc, on gagne des lignes. Donc, de l'espace. Je gagne de l'espace. On gagne de l'espace. Donc, on préfère travailler avec le compilateur LALR. Les compilateurs que vous connaissez en pratique, hein, les compilateurs que vous utilisez, avec lesquels vous travaillez dans vos modules, sont des compilateurs qui sont basés LALR. Donc, la différence entre les trois se situe au niveau de l'espace mémoire. Parfois, ça peut être les mêmes. Hein. Parfois, on ne gagne rien. Ce n'est pas une optimisation. En fait, SLR est une optimisation de LR et de LALR. LALR est une optimisation de LR. Mais en fait, parfois, on tombe sur la même table. Hein. Il n'y a pas d'optimisation. Et puis, conclusion. SLR implique LALR, il implique LR. Vous avez SLR, quand une grammaire est SLR, elle est automatiquement LR. Pardon, LALR. Elle est automatiquement LR. Mais le contraire n'est pas vrai. LR n'implique pas LALR, LR n'implique pas SLR, LALR n'implique pas SLR et LALR n'implique pas LR. Donc, c'est contraire. Alors, maintenant, est-ce que j'ai encore quelques minutes? Oui, j'ai quelques minutes. Madame. Très bien. Alors, je reprends mon exercice. Donc, je reviens à mon exercice. Voilà la grammaire. Vous commencez par numéroter votre... Alors, je vais zoomer. Alors, la grammaire est là. On vous dit, en fait, c'est intelligent. Est-ce que la grammaire est SLR? Parce que si la grammaire est SLR, après, c'est même pas la peine de tracer les autres tables. C'est même pas la peine. Vous allez conclure directement. Vous allez dire oui, si la grammaire est SLR. Mais le contraire n'est pas vrai. Hein. Alors, on commence par les items LR0, LR1, SLR1, pardon, SLR1. Vous commencez, bien sûr, c'est les items LR0 toujours. Hein. Vous faites Z donne point S. Point S. Comme le point est devant un nom terminal, on dit qu'on applique la fermeture de S. J'applique la fermeture de S. Qu'est-ce que ça veut dire la fermeture de S? Ça veut dire prendre toutes les règles qui dérivent S. Toutes les règles qui dérivent S, ce sont celles-là. Elles sont là. S donne bac, S donne point A, S donne point DC, S donne point BDA. C'est là. Et attends, et puis le A, regardez, le point est devant un A. Le point est devant un A, donc je ne ferme pas encore mes items, je ne les ferme pas encore, je dérive encore A en ID. C'est là que je ferme mon item. Je le ferme, il manque l'accolade. Hein. Il manque l'accolade, voilà. Donc voilà I0, celui-là je l'appelle I0. Alors I1, c'est... c'est I0S, vous faites passer le point ici, ça devient, en fait, tout le fondement de la méthode, je vous l'expliquerai quand j'aurai le temps. Hein. Là, j'applique la méthode directement, après je vous explique le fondement. Soit en présentiel, soit si on a un petit peu de temps en ligne.
Alors, c'est Z dans le point S, c'est bon, j'ai terminé. Ensuite, j'applique ici avec grand A. Donc, j'applique avec grand A, c'est l'item I2. J'applique avec D, avec B, c'est l'item I3. J'applique avec D, c'est l'item I4. J'applique, en fait, avec B, c'est 2 fois. Regardez, avec B, c'est 2. Donc, n'oubliez pas ici. Hein. Avec B, c'est ça, 3 fois. Regardez B et B. Il s'est trompé là. Hein. Il s'est trompé. C'est pas ma correction. Hein. C'est la correction de l'ancien TD. Oui, il n'y a pas de D, madame. Très bien. Efface-la. Tu peux l'effacer. On peut pas. C'est du PDF, non? Je peux pas l'effacer. Oui, c'est une image. Là, vous enlevez. Hein. J'insiste. Hein. Vous enlevez addon D. Hein. C'est addon B. Il n'y a pas de addon D. Il n'y a pas. Vous enlevez. Hein. Est-ce que vous avez tous saisi? Vous enlevez addon D. Vous écrivez quelque part. Parce que sinon, si vous refaites, vous allez dire on n'a pas compris pourquoi il y a le addon D. Donc, j'enlève ça. Bon, I3, Ensuite, madame. oui, dans I3, il n'y a pas. Regardez, quand je fais go to B, regarde, go to B, c'est là. C'est B donne BAC et B donne BDC. Il s'est trompé, il a rajouté le A. Mais madame, Oui, quand on oui, avance le point dans BAC, oui. le point il est juste avant le A, donc il Oui, faut... voilà, très bien. C'est le A qui donne. Oui, très bien. C'est le A qui donne point D. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est A qui donne point D, donc vous enlevez pas. C'est la fermeture de A. C'est la fermeture de A. C'est bon, c'est bon. Très bien. Ensuite, I4. J'avance le point de D. Les deux. Il y a 2 D. Ils sont là. I5. I5, j'avance le petit A. Il est où? Il est là. C'est I2A. I2A, celle-là, je termine, c'est bon. Là, je termine. Là, le prochain item, ici, c'est I3A. Il est tout seul, c'est bon. C'est bon. Le I6 avec... Alors, c'est I3 grand A, c'est bon. I3 petit D, pardon. I3 petit D, là, c'est 2 fois. Ensuite, avec C. I8 avec C. Ensuite, I8 avec C. I9. I9 avec I6C. Voilà. C'est pour ça qu'on a 10 items. De I0 jusqu'à I9, il y a 10 items. Il y a 10. Il y a 10. Qu'est-ce que je fais? Je vais retourner. C'est la 3e page, c'est ça? C'est la 3e page. Attendez, j'ai loupé. Donc, c'est la 3e, celle-là. C'est celle-là. Alors, donc la table d'analyse. Ah oui, vous cherchez les suivants. Hein. Alors, les suivants des noms terminaux, on sait les faire. Alors, vous remplissez la table avec toutes les règles. Donc, I0 avec petit a, c'est la règle qui correspond. I0 avec petit b, c'est la règle qui correspond. Maintenant, quand une règle se termine, elle est là. Regardez. Regardez comment on remplit. Hein. Comment on remplit? Alors, je remplis ici. 0 avec S, c'est l'état 2. L'état 1, pardon. Bon, non, attendez. Je reprends. Alors, 1, toujours 1 avec dièse. Pourquoi? Parce que c'est la règle Z. C'est une analyse ascendante. Une analyse ascendante, quand vous arrivez à Z, ça veut dire que vous avez analysé tout le programme, il est correct. Vous n'avez pas d'erreur de compile. Hein. Il n'y a pas d'erreur de compile, donc 1 avec dièse. 1 avec dièse, vous allez dans votre table. Hein. 1 avec dièse, c'est une acceptation. Là, 0 avec A, c'est l'état 2. Vous regardez votre table. Ouh là là. 0 avec B. 0 avec B, c'est un décalage 3. 0 avec D, décalage 4.
2 avec petit a égale à 5, etc., etc. Maintenant, quand une règle se termine, une règle se termine, c'est celle-là, regardez. Elle se termine, non. Elle se termine, celle-là se termine. Voilà. Ou alors celle-là, regardez. À I5, j'ai S, il donne à A point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un état de pile qui s'appelle grand A petit a. J'ai un état de pile qui s'appelle grand A petit a. Je dois faire une réduction avec l'état 5. Mais la réduction, elle doit se faire par S, mais pour, j'effectue la réduction grand A dans grand S dans grand A petit a avec S, mais pour tous les suivants de S. Quels sont les suivants de S? Il faut les chercher. Il faut les chercher. C'était la prochaine. Ils sont là. Les suivants de S, c'est dièse et les suivants de A, c'est ça. Donc, pour toutes les règles qui se terminent, il faut regarder le nom terminal correspondant. Si ça se termine par un point, pour tous les suivants de ce nom terminal avec le numéro de l'item correspondant, il ne faut pas chercher très loin, dans la même ligne, vous rajoutez la règle qui vous apparaît. S donne grand A petit a. Donc, c'est comme ça qu'on remplit la règle, qu'on remplit la table. Maintenant, si on ne veut pas vous faire une révision, la grammaire est SLR. La grammaire est SLR, conclusion. Elle est LR et elle est LALR. Mais comme on veut vous faire une révision, donc il faut chercher les items LR1. Donc c'est le même principe. Il faut juste rajouter le dièse et faire la table. La même chose pour SLR, la même chose pour LALR. Donc vous me posez les questions, d'accord? Est-ce que dans le corrigé, est-ce que la table LALR et LR sont les mêmes ou alors on a dû regrouper? Si, on a regroupé, regardez. Ah si. Pas de regroupement, c'est bon. Apparemment, LALR ne constitue pas une optimisation ici, hein. Donc apparemment, c'est la même, il n'y a pas de regroupement. OK? Donc c'est exactement, LR, c'est exactement LALR. Il n'y a pas d'items qui se ressemblent. Il n'y a pas d'items qui ont le même cœur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, vous faites SLR, c'est avec LR0. Vous faites LR1 pour LALR et LR. En fait, on n'avait pas besoin de le faire. Mais comme pour vous faire un petit peu avancer dans les révisions, on vous demande de les faire. Donc, faites-les. Et j'espère que vous allez trouver la même chose. Par contre, si on ne voulait pas de révision, puisque la grammaire est SLR, ce n'est pas la peine de faire tout ça. Mais pour vous, ça vous fait un petit peu d'exercice. Donc, faites-le et vous me direz ce que vous aurez trouvé la prochaine fois. C'est bon? Ça va? Je regarde le troisième exercice juste pour une indication, hein. On le fera pas. Je crois que c'est l'heure, non? C'est l'heure, non? Oui, madame. D'accord, je ne vous retarde pas davantage, hein. Donc, j'ai fait le 1, le 2, vérifier les deux tables. Et là, c'est bon. Donc, prochain TD, c'est ça. Prochain TD, c'est le 3, le 4, le 5. C'est bon. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que ça